Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, nous allons décrire le calcul de réseau gaz moyen pression. Il s'agit des exercices pour consolider le cours. Donc voilà, nous allons commencer par la considération générale. Donc dans ce calcul, les divers paramètres sont le débit, normomètre cube par heure, la longueur en kilomètres, le diamètre en millimètres, la perte de charge quadratique, delta H carré en bar carré. Et connaissant 3 des 4 paramètres, on détermine le quatrième. Donc, par exemple, si on veut déterminer le diamètre, il faut connaître le débit équivalent, la longueur du tronçon et la perte de charge partielle concernant le tronçon lui-même. Voilà. Donc, formule simplifiée de M. Renoir en moyenne pression, c'est cette relation-là. Delta H carré, c'est la perte de charge quadratique en bar carré. Le débit, c'est le débit équivalent en normomètre cube par heure. Le diamètre, il s'agit du diamètre intérieur en millimètres. Et L, c'est la longueur de la conduite en kilomètres. Là, on va s'intéresser à un réseau moyenne pression. La pression de service, c'est 300 millibars. Donc, nous avons une conduite existante et on fait le piquage au nœud numéro 1. Tout le reste, c'est le réseau projeté. Nous avons noté les longueurs sur chaque tronçon et le débit localisé. Par exemple, sur le point 5, nous avons 60 normomètres cubes heure. Au point 3, nous avons 140 normomètres cubes heure. Et au point 4, nous avons 60 normomètres cubes heure. Nous avons noté les résultats de calcul pour les pressions P2, P3, P4 et P5. P1 étant connu, c'est la pression initiale au point de piquage 300 millibars. Voilà, maintenant on va passer au calcul des débits équivalents. C'est les mêmes formules que pour la basse tension. Donc pour les antennes, nous avons le débit transit, il est nul, débit équivalent égale 0,5 fois le débit propre. Et pour le tronçon maillé, nous avons le débit transit qui est non nul, et le débit équivalent est égal à 0,5 fois le débit propre plus le débit transit. Là, nous avons donné un tableau qui résume les valeurs. Débit propre, nous avons dit qu'il est nul, parce que c'est des débits localisés en un point. Débit transit, il est le même que le débit équivalent. Maintenant, on va voir la pression admissible en bout de conduite. Alors, la pression d'émission, c'est 0,3 bar. Et la pression diminue de 5%. Donc, ça nous donne 0,015 bar. La pression minimum, c'est 0,3 moins 0,015. Ça nous donne 0,285 bar. Et la perte de charge quadratique totale sur l'artère principale, entre P1 et P4, ça nous donne donc 0,0388 bar carré. Maintenant, on va s'intéresser au premier tronçon 1,2. La perte de charge quadratique partielle concernant le tronçon 1,2, elle est déterminée au prorata des longueurs. Donc, on prend la perte de charge quadratique totale de l'artère principale, divisé par la longueur totale de l'artère principale, multiplié par la longueur du tronçon 1,2. Et on trouve la perte de charge quadratique partielle concernant le tronçon 1,2, laquelle on va l'utiliser pour le calcul. Voilà, donc là nous avons l'équation simplifiée de M. Renoir qu'on va appliquer et on trouve 135,57 mm. Donc on va choisir la gamme 177-200. Le choix porte sur le diamètre intérieur, bien sûr. Là, on va déterminer P2 plus 1 au carré. On a besoin pour le tronçon suivant. Donc on va utiliser la formule de la perte de charge quadratique sur le tronçon 1,2 qui a été déjà calculé. On va l'égaliser ici. Nous avons P1, c'est 0,3. Et on détermine P2 plus 1. Voilà, on arrive à une valeur de
6887 bars carrés. Ensuite, on détermine P2. On extrait la racine carrée de cette valeur et ensuite on le retranche 1. On trouve 0,299,5 millibars. 299,5 millibars. Maintenant, on va voir le tronçon 2,3, perte de charge quadratique partielle concernant ce tronçon. C'est la même chose. On prend la perte de charge totale, multiplié par la longueur du tronçon, divisé par la longueur totale de l'artère principale. On trouve cette valeur, toujours cette valeur partielle, elle est utilisée dans la formule pour déterminer le diamètre. Voilà, donc on arrive à une valeur de 122,5 mm. On choisit 177, 200. Donc on choisit selon le diamètre intérieur de la conduite, bien sûr. Voilà, on va déterminer ici, après P3 plus 1 au carré, parce qu'on a besoin pour le tronçon suivant. Donc on utilise cette formule-là, où P2 plus 1 a été déjà calculé, et P3 plus 1, on va le déterminer, et la perte de charge quadratique partielle, elle a été déjà déterminée. Donc on va la mettre ici, et on détermine P3 plus 1, ensuite P3. P3 plus 1, on a besoin pour le tronçon suivant. Voilà, on va voir le tronçon suivant. Tronçon 3, 4, donc voilà, P3 plus 1, il est là. Perte de charge quadratique partielle concernant le tronçon 3, 4. Voilà, cette valeur, elle a été déjà déterminée. Et P4 aussi, on a déterminé, plus 1, la pression atmosphérique. Et on détermine la perte de charge quadratique partielle concernant le tronçon 3, 4. Qui, elle, est utilisée ici pour déterminer le diamètre par l'application numérique sur la relation de M. Renoir. Et on détermine P4 ensuite. Voilà. Le tronçon 2,5, c'est la même chose, on détermine la perte de charge quadratique partielle concernant le tronçon 2,5. P2 plus 1 au carré a été déjà terminé. Et P5 aussi, on a déterminé, c'est la pression en bout de conduite plus la pression atmosphérique. On trouve cette valeur-là. Cette valeur-là est utilisée pour le calcul des diamètres. Voilà, donc on trouve 42-32 mm et on choisit la gamme qu'on choisit sur le diamètre intérieur, bien sûr. On détermine P5 aussi. Voilà. Et voilà, donc on a terminé par le calcul manuel. On peut examiner la détermination des diamètres des conduites par une feuille Excel. Voilà, l'artère principale, 1, 2, 2, 3, 3, 4, et la dérivation de 5. Donc là, on donne le numéro de tronçon, la longueur et le débit, c'est tout. Le reste, la pression initiale au point de piquage ou bien à la sortie du poste, c'est 0,3 bar. Donc voilà les données, et puis le reste, il est calculé par la feuille Excel. Donc c'est plus facile. Voilà, on a comparé déjà ces valeurs, c'est les mêmes. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à notre réseau dont la pression de service est 1 bar. Voilà, il faut calculer donc les diamètres, c'est le même réseau, mais la pression de service, elle change, c'est 1 bar. Donc delta P admissible est fixé à 1000 millibars fois 5%. Voilà. Donc la pression, elle chute de 50 millibars. Donc on va déterminer la pression minimale de service. 1 bar moins 0,05, ça nous donne 0,950 bars en bout de conduite. C'est la pression minimum. La formule simplifiée de M. Renoir, voilà, c'est la même en moyenne pression. Et on détermine la perte de charge quadratique totale du poste jusqu'au bout de la conduite. Voilà. Donc la perte de charge quadratique totale est égale à 0,1975 bar carré. Voilà. On va commencer par le tronçon 1-2.
Donc on détermine la perte de charge quadratique partielle en utilisant la même relation que pour l'exercice précédent. Donc 0,1975 multiplié par la longueur du tronçon divisé par la longueur totale de l'artère principale. On trouve la perte de charge quadratique partielle qu'on utilise ici pour l'application numérique. Voilà, on trouve 96,70 mm et on choisit. On choisit donc le 102, 125 par comparaison au diamètre intérieur, bien sûr. On va la même chose, on va déterminer P2 plus 1 au carré qu'on va utiliser pour le tronçon suivant. Donc voilà, nous trouvons 3,8186 bar carré. On va passer au tronçon suivant, 2, 3. Voilà, perte de charge quadratique partielle. Donc c'est la perte de charge totale fois la longueur du tronçon divisé par la longueur de l'artère principale. On trouve cette valeur qui est utilisée ici pour le calcul. Voilà, donc c'est la même procédure. Et on arrive à 87,72 mm. On va choisir donc le 102, 125 par comparaison au diamètre intérieur, bien sûr. Là, on va déterminer P3 plus 1 au carré, on va l'utiliser après. Donc, c'est la même procédure aussi. Alors, 0,006 bar carré, il est utilisé ici pour déterminer P3 plus 1 au carré. Alors, on va passer au tronçon suivant, 3, 4, la même chose, la même opération. Donc, on arrive à 0,01 bar carré qu'on va utiliser ici sur la formule, bien sûr, parce que c'est la perte de charge quadratique partielle concernant le tronçon 3, 4. Donc on arrive à une valeur de 55,67 mm. Et donc on va choisir par rapport au diamètre intérieur, le 102, 125. On détermine P4 plus 1 au carré, c'est égal à 3,86 bar carré. Et par suite, la pression P4 trouve 0,950. Voilà. Tronçon de 5, la même chose. On détermine donc le P2 plus 1 au carré, moins la perte, la pression en bout de conduite plus la pression atmosphérique. On trouve donc la pression, la perte de charge quadratique partielle concernant le tronçon de 5 qu'on va donc appliquer ici sur l'application numérique. Et on trouve 55,44 comme diamètre. On choisit le 51,63 PE. Voilà. Donc on remarque que lorsque le niveau de pression augmente et passe de 300 millibars à 1000 millibars, le diamètre diminue. Voilà, c'est normal. Là, nous avons une feuille Excel, l'artère principale et la dérivation. Donc, on a porté le numéro de tronçon, la longueur de chaque tronçon et les débits équivalents sur les tronçons. Et le reste est calculé. Donc, la comparaison est la même que pour le calcul fait manuellement. Voilà, donc nous avons terminé avec cet exposé. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter les documents suivants. Donc, vous pouvez visiter notre site. On vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez donc nous contacter à l'adresse email suivante. Et la prochaine vidéo sera toujours un calcul de réseau gaz, un autre exercice. Voilà. Donc, on vous remercie de votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.